C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le visage de cet homme recherché depuis 22 ans. Il était l'un des 4 derniers fugitifs encore recherchés par le tribunal spécial pour son rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Fulgence Kayishema, ancien inspecteur de police, mis en cause dans un massacre dans l'ouest du pays. Cette nouvelle vidéo nocturne de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Après l'ouverture de son procès à Dakar, il récuse de nouveau les accusations de viol et réitère la thèse du complot. Les autorités sénégalaises s'en défendent. La correspondance d'Eli Mandao. Nouveau coup de pression de l'opposition en République démocratique du Congo. 5 jours après la manifestation violemment réprimée, l'opposition s'était donné rendez-vous. Direction l'Allemagne. Vous le savez, le pays avait commis un autre génocide avant l'Holocauste sur le continent africain, celui des Herero et des Nama dans ses anciennes colonies en Namibie. En 1904 et 1908, après une révolte, les soldats allemands ont ouvert les premiers camps de concentration et ont exterminé au moins 60 000 Herero et 10 000 Nama, un passé colonial sanglant, longtemps occulté par l'Allemagne. Mais depuis quelques années, les choses changent. Un film réalisé par un cinéaste allemand porte actuellement à l'écran cette histoire coloniale. Reportage de notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. On part à présent à Chypre Nord, qui est devenue une destination qui attire les étudiants africains. 23 établissements se concentre sur ce petit territoire qui n'est reconnu que par la Turquie. Là-bas, l'éducation est une vraie manne financière. Elle représente un tiers du PIB, un business qui génère des dérives dont les étudiants africains sont particulièrement victimes. Bonsoir Corentin Bagné, merci d'être avec nous pour nous en parler. Vous êtes journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24. Vous avez réalisé un reportage à Chypre Nord. Expliquez-nous d'abord ce qui attire les étudiants sur ce territoire. Oui, alors on pourrait citer 3 éléments. Le premier, c'est qu'en fait, il suffit de payer ses frais de scolarité pour obtenir un visa. C'est le côté sud. Donc il faut se méfier de ces faux agents. Merci beaucoup Corentin Bagné. Votre reportage pour le magazine Reporter est à retrouver sur la chaîne YouTube de France 24 et sur france24.com. Merci beaucoup. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.